Chers amis, chers internautes, salut. Aujourd'hui, à travers Haïti Histoire, Louis Borneau à l'issue de son second mandat. Louis Borneau, de son nom complet, Eustache Antoine François Joseph Louis Borneau, il prend naissance à Port-au-Prince le 20 septembre 1865. Borneau, c'était un avocat et journaliste de profession, un échantillon parfait de l'aristocratie mulâtre du pays. Borneau était occupé d'importantes fonctions publiques dans le pays, à savoir secrétaire d'État des relations extérieures et des cultes sous le gouvernement de Noir-Alexis, secrétaire d'État des relations extérieures et de la justice sous le gouvernement de Davilmar Théodore, secrétaire d'État des relations extérieures, des finances et du commerce, secrétaire d'État des relations extérieures et des cultes, secrétaire d'État des relations extérieures, des cultes et l'instruction publique, secrétaire d'État des relations extérieures, de l'instruction publique et des travaux publics, secrétaire d'État des relations extérieures et de l'instruction publique, sous le gouvernement de Sudre d'Artignaf. Plus tard, soit le 10 avril 1922, Louis Borneau a accédé à la présidence du pays pour un mandat de 4 ans et le 12 avril 1926, Borneau prend un autre mandat. Qui est donc 7 fois ministre et 2 fois président du pays durant l'occupation américaine. C'est pas un petit parcours. Malgré tout, Louis Borneau, à la fin de son second mandat, pas de voulu quitter le pouvoir. Monsieur était décidé par tous les moyens pour briguer un 3e mandat en tant que président du pays. C'est là une forme de dictature, la majorité chef d'État nous. M. Sayo, leur prend le pouvoir, eh bien, il n'a pas demandé quitter. Pouvoir sucrant, libère appétit, c'est vrai, mais c'est comme ça tout, il y a des effets négatifs, des effets que la majorité homme au pouvoir nous, eh bien, ignorer complètement. Cela dit, M. Sayo n'a pas jamais tiré aucune leçon de l'histoire. Eux-mêmes, pouvoir douce, même les tracassiers, et nous parlons de ça à travers Louis Borneau, qui n'a pas de délit, je dis. Comme nous faisons ce jour, Louis Borneau, après 2 mandats consécutifs comme président pays, et quoique, lui-même, c'était une marionnette, un fantôme de président, puisque le pays était sous l'occupation américaine, il a décidé, tout bon vrai, pour un 3e mandat. Pour noter quoi, pas de monde qui était empêché. D'ailleurs, Blanc Havel et Conseil d'État, pays, les bonjour maître, bonjour maîtresse. Comme ça, les hommes de l'opposition, la presse parlée et écrite, surtout à travers Capital là, t'es levé campé comme un seul homme, d'Edo Borneau, ils ont demandé pour le quitter le pouvoir avant même déroulement élection présidentielle dans le pays. La confiance est brisée. M. Sao a déclaré qu'il n'a pas pris dans l'élection du tout avec Borneau. Finalement, Borneau a retiré candidature, pensant qu'il pourrait organiser l'élection et passer Maët là, échappe là, à un doublure. L'opposition pays a été ferme sur décision. Yo t'attend tout simplement départ Borneau. Cependant, comme Borneau, c'était un politicien madré, un bravé danger, un mulâtre, l'histoire dit non, qui était plus arrogant et qui par conséquent a participé dans plusieurs gouvernements brutaux et anarchiques dans le pays. Donc, après ça, tu as décidé de faire tinègre, puis qu'est-ce que le fréquent? Bon, nous avons décidé de faire tinègre courir. Comme ça, dans un petit bout de temps que tu étais là,
Louis Borno est rentré en conflit direct avec opposition et journalistes qui sont censés lâcher yon maille. En fait, tout ça que tu as gagné à journalistes même, on dit Borno pas de jouer du tout. Louis Borno, à plusieurs reprises, a fait arrêter M. Sayo et jeter en prison sur des accusations non fondées. Ils n'ont pas fondé l'idée. En pile, savait la plume de grands écrivains haïtiens des victimes sous gouvernement Bornosa. Parmi eux, Jacques Roumain, l'auteur du gouverneur de la Rosée. Et pendant même que Borno a agi comme ça, messieurs occupants eux-mêmes, de leur côté, a posé des actes tout à fait malhonnêtes sur la population. Et un dernier acte, M. Sayo, c'était dans le sud du pays, côté en pile paysan, le 6 décembre 1929, de très tôt, il prend route pour la ville des Cailles, il a manifesté pacifiquement mécontentement contre une série de taxes que le gouvernement bornois mettait sur l'alcool, le tabac qui a fabriqué dans le pays. Arrivé à la croix Machater, les paysans Sayo étaient attaqués brutalement par deux patrouilles des forces armées américaines. Une par le lieutenant John T. Blanchard et l'autre par le chef mitrailleur Carl Vance à Point Clyde. Ce jour-là, l'histoire dit nous, les soldats américains ont massacré plus d'une dizaine de paysans Sayo. Face à ce crime odieux, monsieur opposition dans le pays a été boudé concon et a sensibilisé la population sérieusement sur ça fait ça. Immédiatement, étudiants, peuple, qui prend la rue, ils ont demandé non seulement justice au monde qui tombé à la croix marche à terre, mais aussi surtout départ sans condition, monsieur occupant et la démission du président Louis Borno. On dit, ça fait massacre ça, tu traversé frontières, tu fait tant de bruit dans les journaux américains et tu suscité de vives émotions dans l'opinion publique américaine. Tellement vrai, Washington, rapide au presto, tu voyé dans le pays d'Haïti, une commission d'enquête présidée par William Cameron Forbes. Une commission dénommée la commission Forbes. Arrivé au pays, commission ça te passé, te saisi. Pour éviter le pire, la commission a vite recommandé au Conseil d'État la formation d'un gouvernement provisoire chargé d'organiser au départ de Borno des élections législatives et la désignation d'un nouveau chef d'État par l'Assemblée nationale. Là, nous voulons parler de citoyens qui t'appellent élus. Effectivement, le Conseil d'État, le 15 mai 1930, a fait choix de Louis Eugène Roy, un personnage de grand calibre, un opposant farouche de Louis Borno comme président provisoire du pays. Un choix, en fait, qui était satisfait presque tout secteur dans la vie nationale. Là. On dit, monsieur le peuple était tellement content de choix ça, il était même envoyé slogan, il voyez chanter sous béton, hein? Partout, il tape chanter à plein poumon, et je noie, mon Dieu avait pour venir sauver la nation en bas de l'occupation. C'est comme ça, le peuple là, tape chanter. Vraiment, le jour même du départ de Louis Borno, le 15 mai 1930, Roy a prêté serment comme président provisoire pays. Dans le discours d'investiture, il était défini de façon nette et claire, mission. Étant un nègre franc et décidé, Roy pas promettre rien, absolument rien à la population. D'ailleurs, ce n'est pas de douane en tant que président provisoire. Maintenant, on écoute le discours de Louis Eugène Roy lors
de son investiture. Concitoyens, j'assume aujourd'hui la lourde responsabilité de conduire la nation haïtienne vers une nouvelle indépendance. Les passions sont vives. Les luttes électorales, desquelles doivent sortir les prochaines chambres législatives, promettent d'être ardentes. La bataille des idées, entretenue par la multiplicité des candidatures, est nécessaire pour permettre une sélection d'hommes d'État à la personnalité forte, à l'esprit imbu des besoins nationaux, mais l'ardeur de la lutte ne doit pas faire perdre de vue que nous allons jouer notre ultime chance. Au-dessus des passions, au-dessus de tous les préjugés, Haïti doit vivre. C'est là l'intérêt évident de tous ses fils. Notre vie économique souffre de malaise intense. Une large partie de la population, privée d'une éducation primaire, agricole et professionnelle efficace, vit en marge de la patrie. Son niveau social est très faible. Elle ne contribue pas à la formation de l'élite dirigeante. La tâche de l'avenir est de faire d'Haïti une nation stable par une étroite liaison de tous les groupements sociaux du pays, par l'amélioration de la production, par une possibilité plus grande de satisfaire par nous-mêmes à nos besoins essentiels et par l'ascension normale des éléments nouveaux, capables et durement éduqués afin qu'ils apportent à la direction de la collectivité la vigueur de leurs dons naturels. Le premier pas vers la réalisation de cette tâche est la reconstitution des chambres législatives. C'est là la mission impérieuse qui revient à mon gouvernement temporaire. Concitoyens, je ne suis pas le chef de parti sorti vainqueur d'une campagne électorale. Je ne suis pas l'ennemi d'aucun groupe politique. Ferme, inébranlable, fort de l'appui de collaborateurs, intelligents, patriotes et dévoués, je promets de tenir la balance égale entre toutes les compétitions. Haïti doit sortir victorieuse de l'épreuve et cela dépendra, croyez-moi, de notre sagesse seule. Port-au-Prince, le 15 mai 1930, Louis Eugène-Roy, président provisoire d'Haïti. Quelques jours après, Louis Eugène-Roy te prend un arrêté visant à la formation d'un cabinet de transition. Le cabinet ça a été composé comme suit: Rodolphe Barreau, intérieur; Frédéric Bernardin, relations extérieures; Franck Roy, finances et commerce; Ernst Doyon, justice et travaux publics; Damoclès Vieux, instruction publique, agriculture et travail; Frédéric Duvigneau, sous-secrétaire à l'institution publique; Émile Saint-Lô, chef du bureau du cabinet particulier du président. Comme ça, de concert avec éminents personnages saillants, Louis Eugène-Roy est rentré à grande enjambée dans le travail. Il était organisé au bénéfice de l'urgence, élection législative dans le pays, dans date qui était 4 octobre 1930, côté de nombreux nationalistes qui occupaient majorité siège tant dans le Sénat que dans la Chambre des députés. Et c'est élu Sayo, parlementaire Sayo, qui, le 18 novembre de la même année, a fait choix de Sténio Vincent au 4e tour de vote comme président PIA, en battant de loin Semou Pradel, qui était un grand avocat dans la Cour Port-au-Prince. Histoire dit non que Vincent, c'est l'unique président durant l'occupation américaine là, qui était élu par l'Assemblée nationale PIA, et tout l'autre, était choisi par le Conseil d'État. De toute façon, Louis Eugène-Roy
te fait un bon travail tout à fait méticuleux d'avoir tenu des élections législatives crédibles dans le pays, des élections considérées selon l'histoire comme le premier pas vers la désoccupation du territoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, l'accession de Sténio Vincent à la présidence d'Haïti. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Fritz Oba, Lembenouye, allez.